Bon, bonjour Louisa, nous sommes ici à la COP 29 à Bakou en Azerbaïdjan. Nous étions tout à l'heure avec le secrétaire général de l'Organisation mondiale des agriculteurs qui est basé en Italie et vous êtes la chef du bureau politique et du plaidoyer de l'Organisation mondiale des agriculteurs. Euh, la discussion que nous avions, merci de prendre le temps de parler en français, c'est finalement pourquoi les agriculteurs sont à la COP, comment sont-ils représentés, sont-ils suffisamment représentés et que peuvent-ils attendre les agriculteurs français mais internationaux des négociations climatiques internationales. Merci à vous, bonjour, et merci pour me donner l'opportunité de parler ce matin. Les agriculteurs sont représentés à travers de la constituante des agriculteurs qui inclut un numéro des organisations des agriculteurs dans le monde, mais jamais trop représentées. Il y a des organisations plus locaux qui ne sont pas ici. Sur ça, on doit travailler pour l'améliorer. Il y a des précises requêtes des agriculteurs ici qui font partie de deux grands chapitres, la mitigation et l'adaptation. Et l'adaptation. L'atténuation et l'adaptation, d'accord. L'atténuation inclut le travail que les agriculteurs font pour contribuer à la lutte au changement climatique avec des pratiques qui sont plus sustainables. Dans ce chapitre-là, il y a le grand thème de l'accès au financement parce que les agriculteurs doivent faire des investissements au niveau de l'entreprise pour produire plus sustainablement. Mais ici, il faut améliorer le rapport et les partnerships avec les institutions financières au niveau local, au niveau national et international qui puissent supporter le travail des agriculteurs en cette direction. Et l'Organisation mondiale des agriculteurs est en train de faire des partnerships et des dialogues avec les institutions internationales qui puissent après rapporter cette relation dans le niveau local. Donc effectivement, l'enjeu, ça va être les investissements pour décarboner, pour avoir des pratiques durables. C'est des investissements très lourds. On est sur une COP qui doit s'occuper de la finance. Les élus locaux, on demande que les échelons locaux soient aussi soutenus directement. Vous avez évidemment une demande importante que les agriculteurs soient accompagnés financièrement et massivement sur cette transition énergétique. Comment on est au milieu de la COP, est-ce que vous êtes plutôt optimiste, pessimiste? Comment vous voyez finalement le soutien international qui peut être apporté au secteur agricole pour arriver à décarboner et à avoir des pratiques soutenables? C'est un peu tôt pour parler parce qu'il y a aussi des jours de négociation, mais ce qu'on observe de loin, c'est une volonté de travailler en multi-stakeholder partnership. Donc, un partenariat multi-acteurs qui puisse mettre ensemble le secteur privé et le secteur public pour améliorer l'accès au financement pour partie des agriculteurs. Il y a aussi un grand rôle des institutions publiques parce que tout ce processus se déroule dans la loi et dans un cadre politique qui appuie cette transition. Donc il y a les deux éléments qui doivent aller ensemble et j'espère très personnellement, mais aussi en représentance des agriculteurs mondiaux, que cette COP va préparer la transition au nouveau step de développement de cet agenda-là qui se va ouvrir l'année prochaine en Brésil avec la COP 30 qui aura l'agenda de l'agriculture au centre de négociation. Absolument. Donc, on mesurera l'an prochain
le succès sur cette COP qui aura le sujet agricole au cœur. C'est vrai que c'est extrêmement important et on va voir comment les négociations se déroulent. On le disait tout à l'heure, néanmoins, en conclusion, avec le secrétaire général, ce que vous défendez aussi, c'est que les agriculteurs soient des entrepreneurs, qu'ils puissent vivre de leur travail, de leurs revenus, de la vente, de leur production, et que même s'il faut les soutenir de manière importante pour la transition énergétique, il faut néanmoins qu'ils puissent d'abord vivre de leurs revenus et pas uniquement des subventions qui pourraient être négociées au niveau international. C'est une position très forte aussi de l'Organisation mondiale des agriculteurs. Exactement. Et les agriculteurs demandent des subventions qui servent jusqu'à la première partie, pour partir, pour faire l'investissement. Mais après, ils doivent devenir indépendants acteurs dans la chaîne de valeur. Et la profitabilité est au centre de cette transition. Autrement, on ne peut pas travailler. Merci beaucoup, bon courage à vous. Et je pense que élus locaux et organisations agricoles ont des intérêts communs dans cette COP pour aussi promouvoir l'échelon local et au-delà de ce qui peut se passer dans des négociations internationales, de revenir aussi à ce qui se passe concrètement sur le terrain. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Bonne journée. Merci.